Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo Atelier JDR, je vais vous parler d'une mécanique clé. J'avais fait d'autres vidéos comme ça, mécanique clé, par exemple sur l'écoulement du temps, sur l'exploration, vraiment des petits focus sur des petits sujets, sur un format un peu plus court que d'habitude. Et aujourd'hui, on va faire ça pour le loot. Comme vous le savez déjà sûrement, j'adore Runehammer. Et Runehammer, il a créé plusieurs jeux de rôle, et parmi ces jeux de rôle, il a créé Index Card RPG. Index Card RPG, c'est un jeu où en fait votre personnage, à la base, il n'a pas beaucoup de capacités intrinsèques. Il a 6 caractéristiques classiques de Donjons et Dragons, force, dextérité et tout le tintouin. Et il a aussi peut-être une ou deux compétences spéciales, mais sinon, quasiment toutes ses capacités spéciales, les trucs cool qu'il va pouvoir faire et l'évolution du personnage, en fait, va se faire à travers l'équipement qu'il trouve. C'est quelque chose qu'on retrouve également, par exemple, dans... Alors, j'en suis pas spécialiste. Dans certains RPG, en fait, je pense par exemple à certains Souls-like, ou même globalement à des jeux comme Skyrim. Quoique Skyrim, c'est pas vraiment le cas. L'exemple est pas ouf. Mais grosso modo, votre personnage, ouais, en jouant, il va gagner de l'expérience, ses points de vie vont augmenter ou ses stats vont augmenter sur certains points, etc. Mais c'est vraiment les armes qu'il va trouver, par exemple, qui vont lui permettre d'avoir, par exemple, un set d'attaques différent. Ou alors il va trouver un objet qui lui permet de lancer un sort, vous voyez. Et en fait, le build et aussi le gameplay du personnage va plus évoluer via son équipement que via des évolutions intrinsèques en termes de compétences du personnage. Et moi, personnellement, je trouve ça très très intéressant. Il y a d'autres jeux de rôle où on retrouve ça, par exemple dans Numenera. Numenera, c'est un bon exemple de ça, c'est avec les Cyphers. Alors j'ai pas joué à Numenera, je l'ai lu il y a un long moment, mais je me souviens qu'il y avait ça. Vous pouviez trouver des Numenera. Numenera, c'était des genres d'artefacts qui vraiment étaient très puissants et que vous pouviez utiliser plusieurs fois et tout, quoi. Et vous trouviez aussi des Cyphers, et les Cyphers, c'était, voilà, plutôt des petits objets qui ont une ou deux utilisations et qui peuvent parfois être très puissants d'ailleurs, mais qui vont avoir une seule utilisation. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi? Déjà parce que ça va permettre de renouveler le gameplay régulièrement. Certes, votre personnage, quand il monte en niveau, peut-être il va gagner ce nouveau sort pour se soigner, ou il va gagner cette nouvelle boule de feu, machin et tout. C'est assez cool d'avoir la boule de feu, mais bon, au bout d'un moment, vous l'avez utilisé plein de fois, la boule de feu, et des fois, voilà, c'est excitant, en fait, d'avoir une nouvelle capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Et faire monter tout le temps en niveau les personnages et accumuler, en fait, des nouvelles capacités intrinsèques pour vos personnages, ça peut faire un peu peur en termes d'équilibrage. Parce que quand vous avez une progression en niveau et qu'à chaque niveau, vraiment, vous débloquez la capacité de voler pour tout le reste de la campagne, peut-être la capacité de ressusciter les autres pour tout le reste de la campagne, peut-être la capacité de devenir invisible, etc. Et que c'est en plus, en fonction des jeux dans lesquels vous jouez, c'est pas forcément conditionné à beaucoup de choses et tout, ça peut donner des outils en fait hyper définitifs aux joueurs pour résoudre les problèmes qu'ils vont rencontrer. C'est pas grave en soi, on peut aimer ça, mais moi personnellement j'aime bien qu'intrinsèquement les personnages, certes ils gagnent un peu en survivabilité, qu'ils gagnent quelques capacités et tout, mais que ce soit pas que ça leur progression en termes mécaniques. Vous l'aurez compris ici, on parle pas de progression en termes d'histoire, qui est déjà une récompense en soi dans le jeu de rôle. Je vois venir les commentaires de la récompense la plus importante c'est que l'histoire avance. Oui, on sait, on est au courant. Jouer pour voir ce qui va se passer c'est très bien, mais c'est sympa aussi d'avoir des petites mécaniques. Bref, et du coup, voilà, moi j'aime bien ce côté renouvellement de gameplay. Le deuxième truc, c'est que vous allez pouvoir donner des pics de puissance à vos personnages si vous leur donnez vraiment des objets très puissants qu'ils vont pouvoir utiliser qu'une fois, vous voyez. Et ça peut aussi permettre à des moments d'atteindre une sorte de niveau épique sur une certaine scène en utilisant cette capacité au bon moment, au moment où elle est vraiment ouf, etc. Et ça peut créer, entre guillemets, des pics de puissance et donc des contrastes, en fait, en termes de puissance entre vos personnages. Et le contraste, les changements, les hauts, les bas, les changements d'intensité, etc., c'est ça qui... Il y a quelque chose d'un peu excitant là-dedans. Ça peut créer de l'émotion et ça permet, voilà, de casser un peu les patterns dans la partie, etc. À un moment donné, pendant ce combat-là, vous utilisez une potion qui vous donne un super pouvoir sur le moment. C'est assez cool, vous voyez. Ça peut aussi créer des surprises. D'ailleurs, quand vous donnez des potions à vos joueurs et qu'ils n'en connaissent pas les effets et qu'ils essaient de les boire de manière un petit peu hasardeuse. Allez voir par exemple dans la Shadow March, épisode 3 ou 4, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui boit une potion sans en savoir l'effet, c'est assez rigolo. Petit conseil pour l'utilisation de ces ciphers ou de ces loots très puissants, mais à une utilisation unique, c'est de les donner assez fréquemment. Alors ça veut pas dire qu'à chaque partie, il faut forcément qu'il y en ait un, ça dépend de à quel point, enfin de comment vous voulez jouer. Hein. À vous de voir le rythme que vous voulez, mais je pense qu'il faut donner du loot assez fréquemment
pour que les joueurs en fait se retrouvent à plus avoir assez d'espace pour transporter cet équipement et donc se dire là il faudrait qu'on utilise notre équipement plutôt que en fait devoir abandonner des objets tout simplement. Ou ne serait-ce que pour créer un autre côté gameplay, c'est-à-dire le dilemme de savoir quels objets on va garder. Ça crée aussi justement déjà des choix en fait de ce qu'on doit garder. D'ailleurs je pense que dans ma campagne actuelle, bon après il faut dire que les PJ des fois ils passent à côté des trésors et j'ai pas envie de les pousser vers les trésors. Il y a quelques trucs qu'ils ont pu rater à droite à gauche. Je pense que je devrais en mettre un petit peu plus. Pas forcément des trop puissants parce que dans l'arc de la campagne où je suis, j'ai encore envie qu'on soit dans un peu dans de l'attrition, mais il y a un moment voilà où il va falloir passer à une nouvelle étape entre guillemets. Mais je dérive complètement. Donc ouais, la fréquence, si on trouve régulièrement des trucs assez cool à utiliser, ça va nous donner envie de les utiliser. Ensuite, si vous voulez aussi que les joueurs les utilisent, hein, parce qu'on connaît le syndrome de j'avais cette potion depuis le début et je l'ai jamais utilisée, mettez vos joueurs dans des situations vraiment périlleuses. Comme ça, peut-être qu'ils vont se jeter vers leur feuille de personnage pour essayer de trouver une solution au moment où ils seront sur le point de se faire repérer par la garde. Peut-être que là, ils vont se dire ok, vous insistez sur le fait que la garde, c'est pas des rigolos et qu'ils sont très nombreux et qui vont arriver dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être qu'il y a un PJ qui va dire je regarde ma feuille de personnage, oh, j'ai une potion d'invisibilité, les gars. Ensuite, dernière chose qui est assez intéressante avec ces objets très puissants, je pense, c'est vous allez pouvoir expérimenter en fait tout simplement des choses, voir comment les PJ s'en servent sans rendre ça définitif. Ça peut vous permettre d'expérimenter une petite mécanique, un objet que vous voudriez utiliser plus tard ou dans une autre campagne ou je sais pas quoi, voir ce que les PJ en font et s'ils trouvent des utilisations créatives que vous n'auriez pas soupçonnées, etc. pour vous demander ensuite si ça pourrait être un objet ou une capacité qui peut être un objet qui peut être gardé longtemps ou une capacité qui peut être intrinsèque à un personnage et est-ce que ça casse pas tout, vous voyez. Plutôt que de vous fier simplement à votre intuition ou à des retours de gens, etc. qui disent « Oh non, ça c'est pété comme capacité, ça casse complètement les campagnes. » Ça peut casser certaines campagnes peut-être, mais déjà il y a toujours un moyen de challenger une capacité, de trouver un autre moyen de challenger les joueurs et puis faites vos propres tests. C'est un bon moyen de tester des petits trucs. Maintenant je vais parler d'une deuxième partie de loot, c'est les objets, on va dire, modérément puissants ou voilà, les objets qui n'ont pas une seule utilisation mais qui ont une chance de disparaître. En fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi, en donnant pas une capacité intrinsèque à des personnages, mais en leur donnant un objet, même si c'est un objet qu'ils vont pouvoir garder pendant longtemps, c'est que vous pouvez déjà toujours attaquer cet objet. Il peut y avoir des gens qui convoitent cet objet, on peut perdre cet objet, etc., etc. Donc, si j'ai une cape qui me permet de voler, mais qu'un jour on déchire ma cape, je pourrais plus voler. Par contre, tant que je l'ai, je vais avoir envie de la protéger, cette cape. Donc déjà, ça donne une chose supplémentaire à protéger, c'est assez intéressant. Ça peut permettre de redéfinir un personnage, tant qu'il a cet objet, peut-être que ça va beaucoup changer la manière de jouer du joueur. Si par exemple, à partir de maintenant, il a une sorte de masque de carnaval qui lui permet de changer de visage à volonté et de se faire passer pour d'autres gens, d'être comme une sorte de doppelganger, honnêtement, je pense que ça peut bouleverser la campagne, mais ce masque, il peut toujours le perdre, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que ça fait vraiment progresser le personnage, et ça peut le faire entrer dans une nouvelle phase, en fait, de la campagne, entre guillemets, mais c'est toujours pas définitif. Et donc, ça veut dire que derrière, on va peut-être pouvoir retourner vers des challenges, par exemple, pour s'infiltrer plus tard, même si là, actuellement, les PJ, ils ont plein d'équipements pour s'infiltrer, vous voyez ce que je veux dire? Puis il va tenir à cet objet, donc ça va être un nouveau moyen de mettre de l'enjeu. Un objet puissant va forcément être recherché. Aussi, ça va peut-être vous permettre de créer vraiment des arcs dans la campagne. Je me répète un peu, mais là, je vais essayer d'être plus spécifique là-dessus. Je pense par exemple à si, par exemple, vos PJ, à un moment donné, ils récupèrent un zeppelin, vous voyez. D'un seul coup, ça change toute la dimension de la campagne. Ils voyagent beaucoup plus vite. Ils ont accès à des sortes de nouvelles régions qui se trouvent dans le ciel, etc. Donc ça peut permettre vraiment de créer un arc, ce zeppelin, et peut-être qu'ils vont se faire attaquer, et que leur zeppelin va se faire détruire, etc. Et on va avoir un arc narratif différent avec ce truc qu'ils vont obtenir. S'ils ont tout simplement à un moment donné accès à beaucoup de richesses, juste plein de pièces d'or en fait, c'est même pas un loot avec une capacité particulière, ça peut changer aussi la donne. Dans le jeu dans lequel je joue, Shadow Dark, les pièces d'or peuvent être dépensées pour gagner de l'XP, donc c'est un moyen de créer une forme d'attrition et d'épuiser les pièces d'or des joueurs. Mais admettons, ils arrivent au niveau maximum, ils sont au niveau 10. Maintenant, ils commencent à être assez costauds et tout, ils vont plus monter en niveau, donc ils vont avoir plus de mal à gagner des capacités intrinsèques, etc. Et ils vont plus avoir à dépenser leur or pour gagner de l'XP. À partir de maintenant, leur or, ils vont pouvoir vraiment peut-être l'investir un peu plus dans des projets, peut-être qu'on va passer sur un jeu un petit peu plus politique ou que sais-je. Honnêtement, je sais pas si moi c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Et vous voyez, le fait d'avoir des personnages riches, en fait, ça change pas mal les enjeux et les questions qu'on se pose. On se pose plus la question de sa survie au quotidien si on est riche, à moins qu'on se retrouve dans une région où le système monétaire n'a pas cours et l'argent ne sert à rien. Et voilà, si on est dans une campagne urbaine, passer de « je suis un rat des rues » à « je suis le baron d'un quartier », ça change vraiment l'échelle du jeu, donc c'est assez intéressant. Et ça fait aussi qu'on se fait des nouveaux ennemis parce qu'on est riche. Et je peux penser à d'autres trucs
Admettons, vous avez une bénédiction. C'est même pas un objet ici, mais il y a un prêtre qui vous bénit, qui vous donne une bénédiction qui vous permet de résister aux flammes ou je sais pas quoi. Peut-être que ça va créer un arc de jeu qui va se passer dans les enfers. Si vous récupérez, par exemple, un mutagène temporaire, pour le coup, pour que ça reste dans l'idée du loot, mais qui vous permet voilà, d'avoir des sens surdéveloppés, ça va changer des choses. Et vous voyez bien que dans un jeu comme The Witcher, en fait, ça a beaucoup de sens. Ça fait que vous pouvez mener des enquêtes qui, autrement, n'auraient pas pu être menées en fait, pour un personnage comme vous voyez. Ça me fait penser aussi à la lampe de l'Umbral dans le jeu récent qui vient de sortir. J'ai trouvé ça ultra stylé, honnêtement, quand j'ai vu ça. Lords of the Fallen, où en fait le level design il se fait en 2 niveaux. C'est-à-dire que vous avez une lampe qui vous permet de révéler entre guillemets la face cachée du monde, le monde des morts. Et en fait, quand vous éclairez de votre lampe, par exemple, un mur qui vous semblait tout à fait normal, vous voyez que dans le monde des morts, il y a une porte, et tant que vous l'éclairez, vous pouvez traverser le mur. Donc vous pouvez comme ça créer par exemple des versions alternatives de certains lieux qu'on peut découvrir grâce à un objet particulier. Peut-être que pendant quelques temps, vous allez avoir ce fameux objet qui vous permet de faire une sorte d'inception et d'aller dans les rêves des gens pour résoudre des problèmes. Et que cet objet, il est très prisé par un culte spécifique ou une faction spécifique qui ne vous le donne que dans le cadre de votre mission et qui va vouloir le reprendre si vous décidez de le garder, etc. Donc en fait, des objets comme ça fait que vous donnez pas définitivement à vos personnages une capacité qui autrement pourrait être super puissante ou changer complètement en fait le gameplay et l'intérêt qu'on a dans le jeu. Je sais pas si par exemple dans l'appel de Cthulhu vous aviez la capacité en permanence d'avoir des sorts qui permettent de parler aux fantômes, de voir ce qui s'est passé dans le passé dans les lieux, de comprendre la langue des grands anciens, etc. Vous voyez, ça pèterait tout. Par contre, si pendant un scénario vous êtes capable de le faire, ce scénario il va avoir peut-être une saveur spécifique, vous voyez. Et donc c'est là que je trouve que voilà, les objets qui permettent de faire des choses sans donner des capacités intrinsèques, c'est très très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite, si c'est le cas, à liker, à vous abonner et à soutenir la chaîne sur Tipeee, ça aide énormément. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle. À la prochaine. Wouh.